de 17h. Et puis la surprise de la nuit, la Corée du Nord menace d'annuler le sommet historique prévu le mois prochain avec les États-Unis. Pyongyang qualifie de provocation des exercices militaires en cours menés par Séoul et Washington. Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et donc dans la presse ce matin... Bah oui, du bleu, du blanc et deux lettres OM. C'est un fait, tout le monde s'y colle. L'OM en une du Parisien, c'est rare, mais voilà, c'est une réalité parce que de Bordeaux à Nice et de Montpellier à Lille, la France du football sera derrière Marseille pour l'aider à distance dans son appétit de gloire et son rêve d'éternité. Telle est la magie, écrit le journal, la magie de la Ligue Europa. Alors autant vous le dire d'entrée, tout ce que vous lirez ce matin est écrit sur le même ton. Évidemment, la Provence qui en est à sa troisième une d'affilée sur le sujet, 21 pages spéciales et ce titre, tous avec nos héros, photomontage des joueurs olympiens planant au-dessus de la planète Terre, France Football, 24 pages, l'équipe, 17 pages et la petite pub Ricard placée en une, juste en dessous du portrait des Marseillais avec ce slogan opportun, la touche finale. Et puis les unes du Dauphiné libéré, de Var Matin, 20 minutes, la Marseillaise, le Maine libre ou encore la Nouvelle République. Et quand je vous dis tout le monde, c'est que même les Échos y vont de leur touche bleu et blanc. Interview de Franck McCourt, propriétaire de l'OM, interrogé sur l'angle investissement et stratégie financière. Marseille, c'est l'histoire de David contre Goliath, dit-il. C'est une question de volonté, de détermination, de cœur. Et l'argent n'achète pas le cœur, voilà. Enfin, il y a cette une de Libération sur le match dans le match. Ah oui, ça c'est étonnant. Voilà, c'est celui de Macron et Mélenchon, nous dit le journal, qui soutiendront tous deux les Marseillais. L'OM, c'est moi, titre Libé, sous un curieux photomontage où l'on a collé la tête d'Emmanuel Macron sur le corps de Florian Thauvin et celle de Jean-Luc Mélenchon sur Maxime Lopez. Le résultat est très étonnant. Oui, c'est curieux. Portrait en tout cas de ses supporters à l'enthousiasme très politique évidemment et commentaire de Gilles Verviche, philosophe spécialiste S-football. Toujours dans Libération, les politiques attrapent le ballon au vol pour goûter à la ferveur populaire, dit-il, sachant qu'avec le football, on peut avoir le sentiment de vivre des victoires, même si c'est par procuration. Voilà, ce serait donc ça à vérifier ce soir, en tout cas à partir de 20h50. L'autre titre ce matin, Marion, c'est la marche blanche en mémoire de Naomi, prévue cet après-midi à Strasbourg. Un hommage et un message, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Et le message, celui que veut passer la famille de Naomi, c'est qu'un tel drame ne puisse plus jamais se reproduire, sauf qu'à lire la presse, on se dit qu'il y a quand même du chemin. Depuis une semaine, chaque journal publie ses témoignages. Et ce matin, par exemple, l'Est républicain donne la parole à William Petit-Demange. Ma femme Morissette ne se levait plus, dit-il, donc j'ai aussitôt appelé le 15. Mais la dame ne m'a pas laissé lui expliquer la situation. Elle m'a dit que les pompiers n'étaient pas là pour aider les gens à aller pisser. Sa femme Morissette, 84 ans, est décédée quelques heures plus tard. Charlotte, elle, n'est pas morte, mais elle dit n'avoir pas été prise au sérieux par l'opératrice alors qu'elle subissait une réelle hémorragie du poumon. Sur le site du JDD, une autre femme explique qu'elle s'est fait traiter de mère hystérique alors que l'état de son fils a nécessité in fine une opération. Et puis, autre témoignage sur le Bondi Blog, cette fois celui de Camille, qui a travaillé plusieurs mois dans un centre d'appel d'urgence et qui voit dans le cas de Naomi une autre dimension, la dimension raciste, dit-elle. Le nier, c'est passer à côté du problème. Elle raconte cette formatrice qui lui apprend à faire le tri dans les appels parce que certaines catégories de population ont tendance à dramatiser, les gens du Sud et du Maghreb. Il y a aussi ses collègues qui parlent du syndrome méditerranéen, ces gens qui exagèrent. Tu sais comment ils sont, ces Arabes qui râlent pour une égratignure. Une pluie en tout cas de témoignages accablants qui rapportent à peu près tous la même mécanique. D'un côté, ceux qui ont le savoir médical et donc le pouvoir de décider qui est malade ou non, et de l'autre, ceux qui souffrent mais qui, malgré leur douleur, dépendent du verdict des premiers. À noter tout de même le dossier du Parisien ce matin qui nous dit qu'il y a aussi beaucoup de violence dans l'autre sens puisque 1500 caméras vont être installées dans les hôpitaux parisiens. Objectif, lutter contre les menaces et parfois les coups que reçoivent de plus en plus de personnel soignant de la part des patients. La violence qui fait aussi la une concernant un tout autre titre, l'homophobie qui aurait augmenté en 2017. Oui, c'est la conclusion du rapport de l'association SOS Homophobie. Le nombre d'agressions physiques déclarées est en hausse de 15% par rapport à 2016. Article à lire dans Le Monde. En 2017, 1026 crimes et délits à caractère homophobe ont été enregistrés. Ce sont les chiffres rendus publics par la DILCRA. Le Monde qui publie le témoignage glaçant de Jean-Paul, 54 ans. C'était à Montparnasse, en attendant le bus. J'ai posé la tête sur l'épaule de mon ami quand un passant nous a lancé « C'est
dégueulasse, bande de PD. L'insulte dégénère en déchaînement de violence, écrit le journal. Jean-Paul valse sur le capot d'une voiture, puis passe par-dessus une balustrade. Son ami manque de perdre un œil. 10 jours d'ITT et surtout la solitude totale. Pendant la vingtaine de minutes qu'a duré l'agression, écrit Gaël Dupont, personne n'est venu en aide au couple, ni les passagers descendant du bus, ni le conducteur, ni l'épicier qui leur a fermé la porte, ni les clients d'un restaurant tout proche. Et Jean-Paul est loin d'être seul. Témoignage également dans Libération, Chloé et Mathilde insultées et frappées en plein Paris parce que lesbiennes. Nicolas, 30 ans, passé à tabac à Dieppe. Bertrand, 47 ans, transgenre et traité entre autres joyeusetés de malade mental. Une litanie de récits qui pourrait se poursuivre jusqu'à l'écœurement, écrit le journal. Tout ça dans une France qui pourtant célèbre cette année les 5 ans du mariage pour tous. Enfin, le visage du jour, on en parlait à 8h avec Nicolas Caro, c'est celui de Tom Wolfe. Et oui, l'auteur américain du best-seller Le bûcher des vanités, un homme particulièrement, il faut le dire, mis à l'honneur par le groupe Le Figaro. En dernière page du Figaro et vous, Bruno Corti salue un dandy des lettres américaines sur le